Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, Tatou Senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre de multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partagerai leur expérience créative et audacieuse au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser tout en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et de l'art de goûter. Alors maintenant, venons-en au cœur du sujet, c'est-à-dire à Elixir & Co. Donc en fait, à quel moment avez-vous décidé de créer Elixir & Co? Au départ, j'ai pas décidé littéralement de créer Elixir & Co. C'est quelque chose qui s'est imposé Oui. petit à petit, puisque comme je vous l'ai dit, donc moi je suis encore au niveau soit de la réalisation des essences de fleurs, soit également donc dans la consultation ou dans le conseil pour utiliser telle ou telle fleur, ou bien dans la formulation de telle ou telle synergie ou de telle proposition à faire par rapport à éventuellement une nouveauté. Ça, c'est effectivement ce qui est mon quotidien, quoi, d'une certaine manière. Euh, le fait d'aller dans la nature est absolument indispensable. Le fait d'aller voir quel état le monde se trouve, c'est pas uniquement dans les villes et dans les appartements, c'est surtout dans la nature. Non. On voit ce qui se passe. Absolument. Et donc, créer ou Elixir & Co, au fond, c'est venu petit à petit dans la mesure où j'ai eu tellement de gens qui me demandaient des consultations à un moment donné que, à force de prendre ma petite mallette et d'aller soit aux terrasses des cafés ou dans les halls de gare ou Oui, dans les oui. postes, les PTT, Il fallait officialiser à un moment donné, donner un cadre. voilà, je me suis dit, je peux plus, j'ai plus le temps, il faut que je me pose quelque part. Et donc j'ai fini par trouver un lieu pour établir. Et alors tous les matins, dans ce lieu, je donnais des consultations et c'était plus facile, je perdais pas de temps. C'était les gens qui venaient, à qui je donnais rendez-vous. Les consultations duraient environ 1 heure, quoi, à chaque fois. Et donc je pouvais donner 4 consultations le matin. Et puis je me disais que ce serait sympa l'après-midi. Alors ça, c'était des consultations payantes. Et l'après-midi, le lieu que j'avais trouvé, qui était un rez-de-chaussée, un petit magasin au rez-de-chaussée à Mutzagram, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc ça a été le premier. Ah, c'était le premier. Ça a été quelques années après, donc en 1993. Et donc, je l'avais appelé Fleurs, Essence et Harmonie. Oui, Voilà. je m'en souviens très Et bien. donc, a duré pendant de nombreuses années sous ce vocable-là. Et c'est vrai que les gens avaient l'air contents de l'idée, quoi. Et, et donc, l'après-midi, c'était ouvert entre 14 h et 18 h, ou je ne sais plus où, 19 h. Et là, c'était des consultations ouvertes. C'est-à-dire, j'étais debout, il y avait un petit comptoir, les gens demandaient des renseignements, je donnais des renseignements. S'ils avaient envie d'avoir une petite bouteille de traitement, on leur faisait une petite bouteille de traitement. S'ils n'avaient pas envie, ils ne faisaient pas, puis ils repartaient, ou alors ils regardaient les bouquins. Voilà, il y avait un côté espace de D'accord. conseil, si vous voulez, essentiellement là-bas, voilà. Et il est vrai que les fleurs de bac, ça invite et ça incite au conseil, ça incite à l'écoute, ça incite à l'échange, et c'est quelque chose qui est profondément, je dirais, humain, et qui doit le rester. Oui. C'est absolument fondamental. Donc il est fondamental de penser que les fleurs de bac, il faut à tout prix penser à l'utilisateur final, c'est-à-dire à vous et à moi, si nous en prenons. Le plus important n'étant pas forcément les gens qui sont les revendeurs, comme, je sais pas, les pharmacies, les parapharmacies ou les magasins bio.
Bien sûr, ce sont des intermédiaires indispensables Oui. jusqu'à un certain point. Je dis jusqu'à un certain point, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas trop se déplacer. Il est clair qu'on a un site web, il y a des gens qui en vendent sur leur site web, et donc les gens sont capables d'aller non plus dans un magasin, mais les prendre directement s'ils savent de quoi il s'agit. Et puis moi, il m'a semblé à un moment donné aussi que c'était intéressant ou indispensable de réaliser un questionnaire pour mettre sur notre site web, Oui. pour aider les gens à choisir leur remède eux-mêmes en fonction de ce qu'ils allaient cocher ou pas. Alors, si on n'était pas capable de les écouter, il fallait au moins que eux, ils puissent avoir des Mhm. réponses malgré tout. Et tout ça fait partie d'un ensemble de choses, à mon avis, qui sont là pour que, oui, on puisse aider à la décision, aider au choix, et que ce choix débouche sur une amélioration des conditions, qui sont les conditions à travers lesquelles les gens peuvent avoir des problèmes. Et tout ça est venu petit à petit. C'est pas venu en 30 secondes, hein, c'est clair. Non, 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 non. C'est tout d'un coup, au fur et à mesure, en fait, vous avez cheminé et c'est devenu une évidence. Et ça s'est presque construit petit à petit. Voilà. Moi, j'étais tout seul au début pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, j'y arrivais plus, hein. Alors, il y a quelqu'un un jour, je me disais, mais comment je vais faire? Je ne savais pas. Puis quelqu'un un jour s'est pointé, qui était une jeune femme que j'avais rencontrée tout à fait par hasard dans un stage dans les Pyrénées-Orientales et qui avait été très intéressée donc, par le stage sur les fleurs de Bach que j'avais organisé. Et qui m'avait dit, ben voilà, je suis à Paris, j'ai pas de boulot, ça m'a passionné le stage que j'ai fait avec vous, est-ce qu'éventuellement vous ne pourriez pas m'employer moi j'ai une certaine écoute, j'aime bien écouter les gens, est-ce que vous dites, bon, bah, on peut essayer, pourquoi pas. Et cette personne est restée au moins 3 ans ou 4 ans Oui. comme conseillère, ça a été la première. Et elle-même, en réalité, ce sont les gens qui viennent demander conseil qui nous apprennent notre métier, d'une certaine manière. Bien sûr, il faut avoir l'écoute du cœur, bien sûr, il faut avoir Oui. une écoute générale, c'est-à-dire être capable de, de voir, de regarder, mais, et d'être toujours dans une attente positive, bien entendu. Mais il est fondamental de ne pas se dire j'ai la connaissance, j'ai le savoir, c'est pas vrai. Non. Euh, Ah, surtout pas. sur- On est entre guillemets, c'est un peu fort, mais on est foutu quand on commence à penser comme ça, parce qu'à ce moment-là, on n'apprend plus rien. non, voilà. Et donc, moi je considère que quand j'étais thérapeute ou conseil bénévole, ce sont les gens qui venaient me voir qui m'ont appris les choses et c'est Mhm, tout. Et, mhm. et en plus, je me suis rendu compte que, et ça c'est très personnel, mais que la vie ne m'envoyait que des gens que j'étais susceptible de pouvoir aider. Oui, C'était bien amusant. sûr, Et puis le bien niveau sûr. petit à petit a réussi à s'élever parce qu'il y a eu plus de gens. Et donc j'ai été capable, au fond, grâce aux autres, de pouvoir conseiller, disons, des gens que j'aurais pas été capable de conseiller au départ. Mais ils Oui, sont pas tout venus à tout de suite, fait. ceux-là. Voilà. Alors, vous nous en avez dit quelques-unes, mais quelles sont pour vous les valeurs incontournables d'Elixir Co? Alors, la première de toutes, c'est qu'au cœur de tous les produits que nous avons, de tous les produits que nous avons, que nous véhiculons, il y a des fleurs de bac classiques, Oui. que je dirais justes. C'est Mhm. qui délivre toujours, encore une fois, les qualités, encore une fois, que les gens viennent chercher. Ça, pour moi, c'est fondamental. Tous les produits que nous avons mis au point, tout ce que nous avons décidé de proposer au public, doit forcément être quelque chose d'efficace, sinon ça n'est pas la peine. Mhm. Bien sûr, on peut essayer de faire un très joli pactage, marketing. Oui, bon, ça n'empêche pas. Mais même si ça attire l'œil, c'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la valeur, entre guillemets, thérapeutique qui existe dans les produits que les gens viennent chercher. Alors, il y a une valeur plaisir aussi, Tout à il ne fait. faut pas la bouder. Il est clair que quand on a, par exemple,
mis au point des parfums. Euh, C'était des parfums, des baumes ou des dérivés, si vous voulez, parfumés. La partie plaisir, la partie sensuelle, enfin, je dirais, elle est fondamentale. Mais elle n'est, Elle vient en mais complément. cette partie qui est la plus fondamentale aussi. Elle est au même niveau, je dirais, que l'efficacité qui constitue ces parfums doit délivrer, ou doit être délivré. Voilà. D'accord. Alors, comment se déroule en fait la formation des conseillères qui viennent travailler chez Elixir? Alors, enfin beaucoup, un certain nombre de conseillers, de conseillères, disons, ont été ou sont issus d'écoles de naturopathie. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, c'est un fait. Il y a des naturopathes ou des gens qui vont dans des écoles de naturopathie et qui ont envie, encore une fois, d'apporter quelque chose et qui, à travers leurs études, se sont rendus compte que, oui, les fleurs de bac, c'était au départ un complément, mais que bien souvent, ce complément était le complément le plus simple et le plus efficace, qui était le mieux et le plus vite perçu par les gens qui venaient les voir. Et, Mhm. au moins 2 ou 3 fois, je me souviens, on a eu ce genre de personnalité qui est venue et qui nous ont expliqué effectivement que d'autres techniques un peu plus, comment dire, spirituelles ou spiritualistes, bon, leur semblaient intéressantes, qu'elles les avaient apprises, mais que on n'avait pas toujours ou pas suffisamment, disons, de résultats avec. Alors que lorsqu'on utilisait ces techniques plus des fleurs de bac, alors là, il n'y avait pas de souci. Ça marche. D'accord. Donc, c'est un peu à ces gens-là qu'il faudrait poser la question, si j'ose dire, d'en avoir. Euh, mais bien souvent, bon, la plupart des gens qui sont venus, c'est parce que eux-mêmes ont eu cette expérience d'ouverture intérieure ou ou je dirais de restitution d'intégrité par rapport à leur personne ou leur personnalité et qui se sont dit que c'était quelque chose qui méritait d'être partagé ou qui méritait vraisemblablement d'être apporté aux autres. Et D'accord. de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un grand plaisir je dirais, être conseiller ou conseillère en matière de fleurs de bac. Euh, alors, on m'a souvent dit, oui, mais enfin, il y a différents niveaux de conseillers. Je dis, comment ça, il y a différents niveaux? Bah oui, il y a 3 niveaux dans la formation. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y aurait 3 niveaux, puisque Bach et ses successeurs directs, enfin les successeurs directs de Bach, ceux qui ont créé le centre Bach, n'ont jamais fait 3 niveaux. Il a fallu attendre le rachat en quelque sorte du centre Bach au milieu des années 90, Mhm. laboratoire homéopathique anglais, pour que brusquement les formations évoluent et que ça devienne à la fois une affaire de diplôme et d'argent, quoi. La réalité, c'est pas celle-là, ou en tout cas, ça n'est pas que celle-là. La réalité, c'est que D'accord. en 48 heures ou 72 heures de stage, à condition que l'on écrive beaucoup, sous la, je dirais un peu sous la direction ou sous de quelqu'un donc qui est lui-même conseiller en fleurs de bac et qui va être capable de transmettre. euh, donc on va apprendre Mhm. énormément, mais on va apprendre énormément aussi en lisant les écrits de Bach. On va apprendre énormément aussi quand on va dans la nature avec une petite flore, même si on n'est pas botaniste. Euh, Moi, je n'ai jamais été botaniste de ma vie. J'étais incapable, à la fin des années 70 ou 80, ou presque, de reconnaître effectivement euh, les fleurs de bac. Et donc, un jour, Mhm. c'est pas possible, il faut que j'aille voir. Oui, je savais ce qu'était une feuille de marronnier, mais les fleurs de chêne, les fleurs de charme, et les feuilles, incapable de les reconnaître. Et donc, je me disais, mais si je vais dans une forêt, je vais me perdre. Donc, j'étais, moi, un urbain, un citadin, c'est tout. Et grâce à Bach, je suis devenu un petit botaniste amateur. Oui, tout à fait.
Oui, Et à l'observation, surtout, comme vous avez dit tout à l'heure. Hein, elle est en fait cruciale, cette observation. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut aussi laisser remonter les choses que l'on a en soi. C'est très important. On se balade un peu dans les sous-bois, par exemple, et on se dit je vais me perdre. Mais au fond, non, on ne se perd pas parce que si on laisse ses yeux s'accoutumer, si on ne panique pas, on peut se rendre compte que tel élément du décor végétal, ben, c'est quelque chose par lequel on est passé il Oui, n'y a oui. pas longtemps. Donc, si on est passé par là, ça veut dire qu'on est en train de faire le tour, euh, et ainsi de suite. Et donc, on réapprend, en quelque sorte, à regarder, on réapprend à évaluer. Absolument. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé de parfum, et effectivement, il y a eu un premier parfum à partir des fleurs de bac qui est Présence, et qui est donc, en quelque sorte, on peut dire, la signature de la marque. Je crois que vous avez une anecdote amusante de comment vous avez bâti ce premier parfum. Comment est-ce qu'il a été bâti, ce premier parfum? Eh ben, ça remonte à un certain temps quand même, parce que, en fait, voilà, j'étais cette année-là donc chez des amis qui avaient un moulin sur les bords de l'Hérault, Oui. dans les Cévennes, entre Valraugue et le Vigan. D'ailleurs, ça s'appelle le Moulin des Pauses. C'est un petit hameau qui s'appelle le Moulin des Pauses. Et on était au mois de juillet, et ce matin-là, il y avait des clématites sauvages, la clématite DR, et je me disais, oh là là, ça va être extraordinaire, je vais faire un bol de clématite magnifique, j'en avais besoin cette année-là. Et Oui. donc, je prends mon bol, je vais puiser de l'eau là où elle est belle et propre. Je ramène le bol près des clématites et je commence à couper mes clématites. Et là, je les dispose à la surface du bol. Et on est à cet endroit-là avec un horizon qui est limité par deux montagnes. Et Mhm. donc, la journée était magnifique. Le ciel était d'un bleu, mais ma ligne d'horizon, elle était avec un V, le V des montagnes, quoi. Oui. Et pendant 2 heures, j'ai eu 2 heures d'un soleil mais éclatant, extraordinaire. Et puis au bout de 2 heures, il y a un petit nuage qui est arrivé rapidement. Oui. Et puis à 2h15, 2h20 de solarisation, c'était fichu, quoi, le nuage. Donc, patatras. Je dis, bon, bah tant pis, ah là 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 là. Bon. Et puis les fleurs, elles étaient tellement belles que je me dis, ah, ça m'embête de les rendre à la nature, quoi. Donc j'ai dit, Je vais les garder. ouais, je me suis dit, je vais les garder. Bon, et j'ai pris le bol et je l'ai remonté dans ma chambre. Et je l'ai mis sur ma table de chevet. Puis bon, je suis parti vivre ma journée, quoi, tranquillement. Et le soir, quand je suis rentré de la balade, il y avait un parfum absolument extraordinaire dans l'air, et un parfum d'un chèvrefeuille, mais encore plus capiteux que le Oui. chèvrefeuille. Et Dieu sait que le chèvrefeuille, parfois, c'est extraordinaire. Et donc, je me disais, mais j'ai jamais senti ce parfum-là. Pourtant, chez ses amis, il y a énormément de fleurs. Et donc, plus j'allais vers la fenêtre, moins le parfum était fort. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne et je vois le bol de clématite. Et là, je me précipite vers le bol. Et là, j'ai un parfum absolument Mhm. inouï, extraordinaire, fleuri d'une richesse que je ne pouvais pas soupçonner. La clématite des haies, que l'on trouve absolument partout, avait macéré pendant, allez, de 10 heures jusqu'à 18 heures, c'est-à-dire 8 heures, 9 heures, après avoir été au soleil pendant 2 heures, et ça embaumait comme jamais j'avais senti, jamais. Et là, ce jour-là, je dirais que eh ben, le parfum présence, ou le parfum tout court au fleur de bac, il est né comme ça. Et je me suis dit que ce serait extraordinaire de pouvoir apporter aux gens Oui. le plaisir du parfum et peut-être en même temps l'efficacité et l'effet des fleurs de clématite. Donc, forcément, le premier parfum, présence, eh bien, il est fait à base, mais pas seulement, du clématite, puisque Mhm. la clématite, c'est pour la présence. Donc, on est dans un état de rêve, de distraction, dans son monde, et qu'on veut s'extraire, que la, la connexion à la réalité est douloureuse. La coïncidence avec le monde, entre guillemets, d'irréel est trop dure.
Alors on s'évade, on va ailleurs, on est dans la lune, on est dans les nuages, voilà, il y a plein d'expressions. Et Tout la à fait. kératite, elle, elle a cette merveilleuse possibilité de nous faire remettre les pieds sur terre sans qu'on abandonne nos rêves ou notre imaginaire ou notre espace de liberté ou de libération, mais au contraire qu'on soit véritablement bien aligné. Et donc là, je me suis dit, voilà, on est en 96, il faut que je fasse un parfum un jour. Et ça aura mis longtemps, hein, puisque le premier parfum, Présence, est sorti en 2005. Et alors justement, après, il y en a, bon, il y a toute une collection aujourd'hui, mais il y en a aussi deux autres importants. Donc comment est-ce qu'ils sont apparus ceux-là? Alors, Vivacité, qui est le second, en réalité, lui, c'est un parfum qui me... Comment dire? C'est un ensemble de fleurs qui me tenait à cœur, si j'ose dire. Oui, Et j'avais décidé, en fait, que les fleurs que je mettais dans un parfum ne seraient pas... enfin, la synergie de fleurs ne serait pas ailleurs que dans ce parfum ou dans ses dérivés. d'accord. Donc, on peut dire que les fleurs qui composent Présence sont faites pour ce parfum et vont remarquablement avec. Pareil pour Vivacité, Mhm. qui est encore une fois une synergie particulière pour littéralement transformer ce qu'on peut ressentir parfois d'énergie forte, importante, mais pas extrêmement positive, pour les changer, pour les transmuter en quelque sorte en énergie positive. Oui, tout Voilà. à fait. Mhm. Donc, ces deux-là, ce sont des parfums à part entière qui, maintenant, au bout de 15 ans pour l'un et 14 ans pour l'autre, ont des gens qui sont des fans, on peut dire, ou des gens qui ne décrochent pas du Des tout, fans. quoi. Très souvent, quand on a démarré avec ce parfum, on a trouvé quelque chose. Moi, je me souviens qu'à titre personnel, je m'en suis servi, il n'y a pas d'autre mot. Euh, je veux dire que, par exemple, quand je suis sur un salon professionnel ou quand j'étais sur un salon professionnel, le matin, je mettais Vivacité sur les veines de mes poignets, derrière les lobes d'oreilles, sur les tempes, et l'effet de Vivacité se faisait sentir pendant quelques heures, 3 heures et demie, 4 heures. Et à un moment donné, je sentais une baisse de Mhm. régime, en quelque sorte, et je me rechargeais, si j'ose dire, en, en me remettant Oui, Vivacité, avec éventuellement sur vivacité. le plexus ou sur le chakra de la gorge. Et c'était tout à fait formidable. Je veux dire, je repartais pour en gros quelques heures. Présence, par contre, c'est quelque chose que j'utilisais rarement pour des raisons professionnelles, mais beaucoup plus quand je rentrais chez moi et que voilà, ma femme me disait, mais tu sais, on a des amis ce soir, t'as pas oublié? Ah bah si, j'avais oublié. Ah, oh là là, mais alors, bon écoute, fais ce que tu veux, mais pense pas aux fleurs, là, il faut que tu sois bien chez nous, hein, d'accord? Oui, d'accord. Alors j'allais prendre ma douche et je mettais Présence. Et c'était extraordinaire, parce que Présence, je ne pensais à rien d'autre qu'à être disponible pour ceux qui arrivaient, à ceux qui arrivaient, comme ils arrivaient. C'est tout. Et j'étais là, j'étais pas ailleurs, j'étais pas perdu dans des idées X, Y ou Z. J'étais heureux d'être incarné à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est tout à fait vrai parce que moi, alors j'en ai fait l'expérience au premier confinement où je l'ai porté. Et c'est vrai que c'était un peu comme une espèce de bulle de protection et de me dire, oui, t'es chez toi, mais t'es bien et la vie continue autrement et fais ce que tu as à faire. Le temps ne va pas forcément s'arrêter pour autant et donc c'est vrai que ça permettait d'être ouais, d'être présent à soi-même et ça m'a fait un bien énorme. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres parfums qui sont venus, euh, comment dire, compléter cela. Vous diriez qu'il y en a combien aujourd'hui et comment les autres se sont dessinés, même s'ils n'ont pas forcément peut-être tous des synergies, mais comment ont-ils été pensés pour compléter et être dans l'esprit? Alors,
D'une part, aujourd'hui, globalement, on a en plus donc des deux premiers parfums, on en a deux autres qui sont vraiment des parfums Oui, parfums. Ça veut dire avec minimum 15%, encore une fois, donc de parfums. Naturels, bien entendu, bio même d'ailleurs aujourd'hui, alors que les deux premiers chez nous ne sont pas bio, ce qui est tout à fait exceptionnel parce qu'à l'époque, il faut savoir que le référentiel bio d'Écossaire n'était même pas sorti. d'accord. Par contre, il possède plus de 98 ou 99% d'éléments naturels euh, et bio, euh, puisque nous utilisons de toute manière depuis le début de l'alcool de blé bio, encore une fois, qui sert à nos parfums comme à nos eaux de toilette. Mhm. Euh, il y a de ce point de vue-là donc une recherche qui est faite, mais un parfum c'est comme un château de cartes, c'est-à-dire que vous arrivez à monter les choses, et si on vous dit oui mais là cette carte-là ne me plaît pas, changer là, si vous retirez la carte, tout s'écroule. Tout à fait. Donc, on a pris la décision volontairement de laisser le parfum tel que son architecture avait été réalisée dès le départ. La pyramide olfactive existait pour ces deux parfums, c'est-à-dire présence et vivacité. Nous avons à ce jour deux autres parfums qui existent, qui sont beaucoup plus récents. L'un qui s'appelle Volupté et l'autre qui s'appelle Délice, qui sont des parfums tournés beaucoup plus vers le plaisir, la sensualité. euh, et nous avons également quatre, non pas parfums, mais eau de toilette, qui ont elles, une particularité, c'est que, en dehors des parfums naturels qui sont, je dirais, à un niveau de pourcentage beaucoup plus réduit, en gros, c'est à la moitié, c'est-à-dire en gros à 8% plutôt qu'à 15 ou 16% de jus de Mhm. parfum, Vous concentrez. pour certaines maisons, de concentré, pardon. Mais c'est vrai que pour certaines maisons, 7 ou 8%, c'est déjà du parfum. Pour nous, non. Parfum, c'est bien plus. Et nous, on considère qu'on est en eau de toilette à 7 ou 8%. Alors que souvent, les eaux de toilette, bah, c'est entre 1,5 et 3%. Enfin, voilà. Tout à fait. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que pour nos eaux de toilette, eh bien, ce sont des combinaisons de fleurs de bac qui sont déjà existantes, qui sont intégrées dans ces eaux de toilette. D'accord. Donc, juste les parfums ont des synergies qui leur sont propres et qui n'existent pas par ailleurs, dans un autre registre. Les eaux de toilette, c'est différent. Voilà. Et alors, à titre d'exemple, vous pouvez nous parler d'une pour qu'on comprenne un peu mieux? Eh bien, par exemple, Audace, Audace, c'est un parfum un peu exotique qui contient, donc, dans mon souvenir, du frangipanier, entre autres, et de l'ylang-ylang, Mhm. fortement exotique, et, et qui est un parfum donc, dont la synergie s'appelle confiance. Donc, en fait, l'année dernière, vous avez lancé Émotion, qui est une gamme de cosmétiques qui contient aussi une synergie des fleurs de bac. Quelle est l'histoire derrière cette gamme? Comment s'est-elle construite? Alors, l'histoire derrière cette gamme, moi, je ne suis pas celui qui est le mieux placé pour en parler parce que, en fait, on a eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer dans le midi de la France, dans le Gard, donc, Stéphane Lecaille et Pascal Besson, Oui. qui sont des gens qui sont tout à fait remarquables et qui ont une société avec laquelle on s'est beaucoup, beaucoup rapproché. D'accord. Donc, il y a 1 an et demi, et donc, on avait beaucoup de choses en commun. Mhm. Et notamment, on est face à des gens qui avaient des exigences au niveau de la recherche et du développement, je dirais, des produits, vers ce qu'on appelle les produits vraiment naturels, et vers des possibilités nouvelles. Mhm. La grande difficulté, en général, euh, c'est de faire du 100% naturel.
Oui. Ça a l'air de rien de dire ça, mais la plupart des gens qui disent que c'est pratiquement naturel, oui, ils ont raison, c'est pratiquement naturel, ils sont à 98 ou 98,5%. Mhm. La grande difficulté, c'est les 1,5% qui restent. Et généralement, ces 1,5% qui restent, ben oui, c'est pas naturel. Voilà. Oui, Il y a oui. 98, oui, d'accord, mais enfin bon. Eh bien, Pascal Besson, par exemple, et Stéphane Lecaille ont réussi ce tour de force absolument inouï de faire quelque chose avec 0% bien entendu de synthèse, mais surtout 100% de naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, si vous voulez, puisque l'eau est considérée d'une certaine manière, je crois, dans les cosmétiques, et surtout, ils ont réussi cette gageure de, d'avoir une humidité, un liquide qui est basé par exemple sur du jus d'orange. Oui. Ce jus d'orange ou ce jus de fruits vient de manière exceptionnelle apporter toutes les qualités d'un agrume, si vous Mhm. voulez, et permet à tous les composants naturels de s'agréger les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que personne n'avait réussi à faire. Mais absolument personne. D'accord. Donc, Mhm. nous, on n'est pas peu fiers d'être associés, si vous voulez, à des gens qui sont aussi talentueux, bien entendu, Oui. Et innovant. Mhm. et créatifs. Et comme on partage avec eux donc, ce désir d'apporter quelque chose de vrai, d'apporter quelque chose d'efficace en même temps, on a décidé que les fleurs de bac que nous allions inscrire dans Émotion, Oui. eh bien, il fallait qu'elles aient un message qui soit extrêmement large et qui soit un message qui réagisse en même temps très vite. Et donc, on a Oui. décidé d'apporter la, la combinaison urgence à l'intérieur de tous les produits émotions. Et il y a eu un certain nombre de tests qui ont été réalisés, des tests cliniques, Mhm. où là, manifestement, euh, alors je n'ai pas moi en mémoire, si vous voulez, les chiffres exacts, mais c'est presque ahurissant de voir à quel point les gens à qui on a proposé au niveau des tests ces produits ont réagi de manière unanime et aussi vivement, aussi rapidement, de manière aussi positive. C'est-à-dire qu'on est sur, par exemple, des produits classiques dits anti-rides ou anti-âge, Oui. des sensations et, pas que des sensations, des mesures où 93% ou 98% disent, ben voilà, oui, effectivement, il y a eu, moi j'ai senti que ma peau c'est ceci, et la ride, bah oui, crac, ah oui, bah voilà, ça marche. D'accord. Il faudrait, si vos auditeurs sont intéressés, qu'ils puissent avoir les chiffres parce que c'est vraiment exceptionnel. Et alors, à ce jour, dans cette gamme qui, je crois, est assez courte, est-ce qu'il y a un produit qui remporte plus de succès qu'un autre? Bah, il y a cette crème pour la fermeté ou pour l'anti-ride ou le contour des yeux. Mhm. Enfin, il y a ces trois produits plus particulièrement qui semblent littéralement bon, être des vraies nouveautés et surtout l'emporter sur le reste. Vous proposez aussi toute une gamme pour les animaux. Donc, dites-nous en plus et comment est-ce que cette idée est venue? Bah, elle est venue parce que, bon, c'est pas nouveau de donner des fleurs de bac aux animaux. Moi, j'habite un peu la campagne, et puis Oui. moi, chez moi, bon, il y a des grandes vitres, il y a des grandes baies vitrées, quoi. Il y en a une, en tout cas. Et le nombre d'oiseaux, malheureusement, qui viennent, boum, s'assommer quand c'est pas pire. Alors, quand ils sont assommés, je me précipite avec ma bouteille d'urgence et Oui. je leur dépose trois quatre gouttes sur le crâne. Euh, et puis, bah, ils mettent 20 secondes, 30 secondes, puis brusquement, ils s'ébrouent. Et si tout va bien, ils s'ébouriffent, et puis hop, ils s'en vont. Et puis, si c'est pas le cas, malheureusement, c'est que c'est fichu, quoi. Voilà. Mais donc, oui, les animaux sont forcément sensibles aux fleurs de bac. Moi, je me souviens d'avoir été appelé il y a très très longtemps par une école de chiens guides d'aveugles.
c'était à Saint-Maurice, vers Saint-Mandé, vers Charles, Oui, c'était trop pour eux. parce qu'il y avait des chiens guides qui avaient disjoncté, parce que les pétards du 14 juillet, voilà, ça, c'était terrible. Oui, donc à l'époque, je sais pas, il y a peut-être 20 ans ou plus de ça, on a réussi à traiter ils avaient trois genres de chiens. Ils avaient, si j'avais de mémoire, des labradors, des golden retrievers et des bergers, Oui, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et donc, on a réussi à récupérer les bergers et les labradors, mais pas les golden retrievers, qui sont des chiens encore plus sensibles et la panique les avait vraiment fait disjoncter, quoi. Et d'accord. malgré le traitement avec urgence et d'autres choses, ça n'a pas suffi. Mais par contre, oui, donc il a fallu qu'il les démobilise. Alors, démobilise, ça ne veut pas dire les euthanasier, hein, Oui, oui, non, non. Ils étaient mis à la retraite. et qui lui trouve ou qui leur trouve des maîtres qui ne sont pas non-voyants, malvoyants ou aveugles, quoi, voilà. Mhm. J'avais été aussi appelé, pas souvent, mais quelquefois pour des chevaux de jumping Oui, ou des chevaux qui étaient tristes. Et bon, bah, plusieurs fois, ça marche à chaque fois, quoi. C'est simple, c'est pas compliqué. Je me souviens notamment d'avoir été à Barbizon il y a très longtemps. On me disait, vous voyez, ces deux chevaux là, ils sont tristes. Ah bon, qu'est-ce qu'ils ont on ne comprend pas. Bon. Et alors je regarde, moi je suis pas un cavalier, et je dis une grossièreté, je dis, bah oui, ils sont tristes parce qu'ils sont dans des box ou dans des salles qui font 3 mètres sur 3, c'est des beaux animaux, il faut qu'ils courent et tout. Et le type me dit, mais je vous ai pas appelé pour me dire ça. Je dis non, excusez-moi, pardon, enfin bon. Et le type me dit, faites votre boulot. Oui, oui, d'accord. Bon. Et donc, oui, bien sûr, bah, j'ai mis urgence dedans, j'ai mis, bien entendu, pour les chevaux, l'urgence, de la gentiane aussi, de la moutarde, tout ce qui... Enfin, et une autre fleur donc pour la tristesse, c'est-à-dire un peu d'ajonc aussi, un oui. peu d'espoir. Et ben ça loupe pas, c'est-à-dire que les animaux, il n'y a pas de comédie, je veux dire, bon, ils sont francs. Voilà, en 2 jours, 3 jours, ça allait mieux, quoi, voilà. D'accord. Bah écoutez, c'est fantastique. Et donc, c'est à partir du moment où on se rend compte que ça fonctionne sur les animaux, oui, il faut faire savoir. Donc, avec un ami qui est le vétérinaire qui a officié, si j'ose dire, pendant 30 ans à 30 millions d'amis, qui était le docteur Pierre Rousselet-Blanc, Oui. je suis allé le voir et puis on a mis au point, en fonction des conseils qu'il a pu nous donner, 4 produits simples d'utilisation, soit dilués dans l'eau, dans les croquettes ou dans ce qu'on veut, Mhm. soit éventuellement un petit spray pour l'ambiance, pour que les animaux, par exemple, une salle d'attente de vétérinaire ne soient pas trop apeurés, ou même dans le cabinet de véto, quoi. Et ça donne d'excellents résultats, forcément. Bah écoutez, tant mieux. Alors maintenant, on va passer à créativité et audace. Donc, la créativité, c'est inventer, c'est prendre des risques, c'est briser des règles. D'abord, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous avez une anecdote pour illustrer ça? La créativité et l'audace. Alors, qu'est-ce que... Je ne suis pas sûr d'avoir des anecdotes pour tout, quand même. Oui. Non, mais si vous me dites que ça vous parle pas, on passe à un autre sujet, hein. Non, mais là, je suis en train de réfléchir parce que je n'avais rien noté de particulier là-dessus. Euh, Quand on dit prendre des risques, oui, oui, on, on- on est dans un pays où le simple fait, si vous voulez, de parler des fleurs de bac, ou de dire des choses à propos des fleurs de bac peut être un risque. Oui. Parce qu'encore une fois, dans notre pays, qui est le pays de la liberté, n'est pas forcément des libertés, Non, tout à fait. Et de moins en moins. on ne peut pas, sous prétexte, je ne sais pas de quoi, peut-être sous prétexte de protéger le public, mais est-ce vraiment une protection? On ne peut pas dire que certains produits sont efficaces ou intéressants ou sans danger, parce qu'aujourd'hui,
on nous amène toujours avec la même question, avez-vous des preuves scientifiques? Oui, ah ben ça c'est la réponse ou la question qui tourne en rond. Scientifique, on ne peut rien dire, on ne peut pas affirmer, on ne peut rien faire. Pourtant, qu'est-ce que c'est qu'une preuve scientifique? Alors, est-ce qu'une preuve scientifique, c'est quelque chose Oui. qu'on peut peser? Puisqu'apparemment, la pesée est quelque chose d'important. Si on n'est pas capable de peser un principe actif, eh ben, il n'existe pas. On peut peut-être Mhm. retourner la question. Y a-t-il aujourd'hui une balance assez fine pour peser certains principes actifs? Et si cette balance n'existe pas, est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est la faute de la science? Oui, oui. Ou des gens, en tout cas, qui se veulent scientifiques. On est capable de trouver, bien entendu, des bosons, des neutrinos, on est capable de faire tourner difficilement des EPR, c'est des accélérateurs de particules. On peut faire des choses absolument merveilleuses en matière de physique, et tant mieux. On envisage d'aller sur Mars, c'est extraordinaire. Mais dans le même temps, Mhm. qu'est-ce qu'on est en train de faire sur notre planète? On a encore une fois des gens qui se soucient de plus en plus, et on en fait partie, hein, bien entendu, de la nature, de la diversité, Mhm. de la diversité, et de ce que notre monde est en train de devenir. Euh, J'avoue que je suis un peu effaré quand j'entends dire que, par exemple, la France est un des pays qui a les plus belles forêts ou qui reste encore complètement au niveau des forêts. Euh, je suis effaré parce que j'ai davantage l'impression que les forêts primaires, bah, il n'y en a plus, quoi. On dit une forêt plantée, c'est pas une forêt primaire, ça n'a plus rien à voir. Mhm. Il n'y a pas que chez nous. Euh, Oui. donc de ce point de vue-là, l'audace, la créativité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est pas tout simplement essayer de concilier la science, les découvertes extraordinaires et passionnantes qui nous sont proposées, et en même temps le fait de ne pas saccager ce qui reste de nature? Oui, tout à fait. C'est un mixte des deux. Mais oui, c'est certainement ça. Est-ce que, L'un va pas sans l'autre, hein. mais non, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que, en plus, le fait de se rendre compte que tout ce qu'on a réussi à faire, mais en grande partie pour des raisons financières, commerciales, euh, Mhm. que ce tourisme fait à notre planète et à nos divers écosystèmes, c'est brusquement de mélanger tous les écosystèmes. Et en les mélangeant, on se rend compte à quel point on est en train de donner le flanc, de prêter le flanc à des envahisseurs qui deviennent soit des pestes végétales, soit des pestes animales. Ou, voilà. Et on est en train, effectivement, de tout mélanger. Bah, je pense qu'il va nous falloir beaucoup de créativité pour arriver à contrebalancer tout ça. Ouais, tout à fait. Alors, quel a été pour vous, qu'est-ce qui serait pour vous votre défi le plus grand lorsque vous avez lancé ces fleurs de bac? Alors, pour moi, le défi le plus grand, bah, ce serait un peu de pouvoir euh, dire aux gens ce que Bach souhaitait, c'est-à-dire ce serait merveilleux que dans chaque famille, il y ait un petit coffret de fleurs de Bach et que les gens puissent s'en servir, mais pas seulement pour eux, mais pour autour d'eux, pour les gens qui viennent les voir, pour le petit quand il rentre de l'école et qu'on voit qu'il n'est pas dans son assiette, comme on dit. Et si on s'en servait à partir de ce moment-là, on éviterait bien souvent des choses beaucoup plus ennuyeuses qui arrivent derrière, parce que ces déséquilibres du départ, si on les traite au départ, bah, c'est pas grand-chose Non. en En fait. fait, c'est de la prévention en un mot. Oui, oui, tout à fait. Je crois que ce serait formidable. Voilà, moi je trouve que ce serait un truc merveilleux. Ça voudrait dire qu'on est à l'écoute. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a le regard qu'il faut également pour apercevoir ce qui ne va pas bien. Et puis surtout qu'on a juste à portée de main la solution. Oui, tout à fait, absolument. On n'est pas obligé d'aller embêter un secteur
médical qui se bagarre aujourd'hui euh, comme il se bagarre, comme il peut, des choses qui sont terribles, quoi. Voilà. Oui, 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 oui. Ça éviterait ça. Alors, pour terminer ce chapitre, quelles sont pour vous les qualités nécessaires pour créer un business aujourd'hui? Ah, les qualités nécessaires, l'envie, l'enthousiasme, le, le désir de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Je dirais que c'est ça, pour moi. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à un petit quart d'heure que j'ai appelé pratico-pratique. Comme, justement, comment, en dehors de ce que vous avez dit, mais néanmoins, comment choisit-on une fleur de bac? Vous voulez dire pour se traiter ou bien pour aller la voir dans la nature? Ça peut être les deux, mais tout de même la première. Alors, pour aller la voir dans la nature, on Absolument. aller la voir dans la nature et on va la choisir au moment où elle pousse, voilà, et où elle est reconnaissable. Aussi. Alors, pour se traiter, il faut la reconnaître aussi, et il faut reconnaître en soi, je dirais, la problématique. Il faut se regarder dans son miroir intérieur et se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là en moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me gêne? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer? D'une certaine manière, il ne faut pas faire son autocritique, c'est pas ça l'idée, mais c'est simplement Oui, d'analyser un peu simplement. les choses de notre vie et de savoir l'état d'esprit dans, comme disait la blague, dans quelle étagère. Mais enfin bon, voilà. C'est de savoir où on en est, quoi. Et même si on est complètement perdu, se dire, bah voilà, je suis perdu, je sais plus où j'en suis. Et ben, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ah bah tiens, j'aurais besoin d'une boussole. Bah, qu'est-ce qu'il y a comme boussole dans les fleurs de bac? Oh, bah la meilleure boussole s'appelle l'avoine sauvage. Voilà. Si je ne sais plus où j'en suis, si je ne sais pas où je vais, si je suis paumé, eh ben, je vais prendre de l'avoine sauvage. L'avoine sauvage, elle doit être capable, au bout de quelques jours, de décanter un peu tout ce que je ressens et me permettre d'apercevoir le but de ma vie, la raison éventuelle et les raisons pour lesquelles aussi j'y arrive pas. Parce que trouver ce qui me convenait réellement. D'accord. Alors, d'un côté, donc on a dit, il y a les 38 fleurs de bac, et de l'autre côté, il y a des synergies. Et si on souhaite une synergie plus ciblée, comment est-ce qu'on fait? Une synergie plus ciblée. À quoi, par exemple? À quel type d'état d'esprit vous diriez une synergie plus ciblée? Ben, j'ai envie de dire quelque chose qui soit sur mesure. Oui, totalement Oui. personnel, personnalisé. Oui, vous avez lâché le mot, alors c'est du sur-mesure. Oui, complètement. Alors, le sur-mesure, on peut l'avoir soit à travers une consultation, Oui. consultation téléphonique, consultation donc en distanciel, comme on dit. On peut l'avoir aussi, bien entendu, en présentiel, mais ça devient de plus en plus compliqué pour le moment. Oui, ça c'est pour pas pour l'instant. Malgré tout, ça va revenir. Allez, il faut être, voilà, faut Mais être oui, confiant. tout à fait. On est plein d'espoir, donc ça va revenir. Donc ça va revenir. Et puis, si vraiment on habite le bout du monde et qu'on a la chance d'avoir un ordinateur et qu'on a Internet, ben, on peut aller sur notre site qui s'appelle Elixir&Co ou lesfleursdebac.com. Et là, on disposera d'un questionnaire Oui. pour faire un sur-mesure. Et ce questionnaire vous laissera faire un sur-mesure avec maximum 7 fleurs. Et donc, pour y arriver, moi, je conseille toujours de bien lire chaque chapitre, puisque ce sont les chapitres que Bach lui-même a établis et dans lesquels il a regroupé un certain nombre de fleurs. Alors, vous avez le chapitre des peurs, il y a le chapitre des doutes ou des incertitudes, le chapitre on va dire des manques d'intérêt pour le présent, le chapitre des Mhm. solitudes, le chapitre des hypersensibilités, et puis le chapitre des désespoirs, des résignations, et puis enfin le chapitre on va dire des relations sociales difficiles ou des relations personnelles compliquées.
Donc, et dans ces 7 chapitres, il y a à chaque fois un certain nombre de fleurs qui sont regroupées et qui peuvent éventuellement faire un écho en vous quand vous lisez la petite phrase. Donc, quand vous lisez la petite phrase, bah, vous la notez sur un petit bout de papier, pas la petite phrase, mais la fleur qui vous va. Et Oui. quand vous arrivez au bout des 7 chapitres, vous voyez, puis là, si vous êtes un peu embêté parce que là, vous avez sélectionné une dizaine ou une douzaine de fleurs, et que le logiciel, il ne vous en donnera pas 10 ou 12, on va les limiter à 7. Il faut revenir pour voir quelles sont les plus importantes pour vous. Et D'accord. quand vous avez 7, bah, clac, 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 vous cliquez, et puis voilà. C'est simple. Et donc, c'est une manière de faire. Et puis, il y a une dernière manière de faire. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont un coffret de fleurs de bac. Allez savoir. Et s'ils en ont, eh ben, ils vont peut-être pouvoir vous faire une petite bouteille sur mesure aussi. On ne sait jamais. Oui. Alors, quelles sont les fleurs de bac qu'il est indispensable à mettre dans sa trousse de voyage? Ah oui, ah oui, 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 oui. Alors, il y en a une sans contestation qui est le remède d'urgence. Et je dirais le remède d'urgence sous au moins deux formes distinctes. L'une, c'est une forme liquide, c'est-à-dire donc une bouteille qui fait 20 ml. L'autre, c'est une forme crémeuse, cosmétique. Oui. C'est-à-dire que si vous vous faites piquer par une méduse, par des guêpes, par un serpent, je ne sais pas, parce que là, quand même, il vaut mieux essayer de retirer le venin du serpent rapidement. Crème d'urgence ne suffira pas. Mais en tout cas, alors, les tiques, il faut avoir comment on appelle ça, une petite clé, une petite pince. Une pince à épiler? Tiens, la pince à épiler, non, c'est pas ça. C'est un petit truc qui fait comme un petit pied de biche, mais tout petit petit. Et on tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde, on prend la tête de la tique. Si elle est là, tac, comme ça, on tourne dans le sens inverse et ça la dévisse en quelque sorte, on l'extrait comme ça. Alors, les tiques, c'est très ennuyeux parce qu'on ne sait jamais si effectivement elles portent la borréliose ou Oui, pas, tout à quoi. fait. Donc, c'est compliqué. Mais, enfin, ce qui est compliqué, il faut s'en débarrasser, mais il ne faut pas arracher tout seul la tête de la tique parce que sinon le corps resterait et l'infection pourrait se répandre. Ceci étant, bon, si vous allez voir un médecin, un dermato, il vous donnera à la fois comment dire, des antibiotiques à terme pour pouvoir, disons, combattre au moins cette borréliose, quoi. Mais je ne suis pas un médecin, donc je ne peux pas me permettre. Oui, oui, donc la crème dans ces cas-là ne sera pas suffisante. Mais voilà, ce ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, oui, bien entendu, ce que vous ferez, c'est que vous mettez de toute manière la crème, une fois que vous avez enlevé, et surtout vous mettez donc les gouttes d'urgence dessus, parce que dans les gouttes d'urgence, vous avez également du pommier sauvage, qui est un remède, on va dire, purifiant. C'est Bach, c'est le remède qui purifie les choses, qui détoxine en quelque sorte, et qui fait que même mentalement, vous aurez une attitude où vous ne vous sentirez pas, je dirais, empoisonné. Mhm. Que vous n'allez pas abaisser vos défenses immunitaires de manière automatique à cause de cela, quoi. C'est un mental trop paniqué. Mhm. Donc, oui, donc quand vous partez en voyage, en vacances, ça, c'est deux choses absolument indispensables. Vous pouvez avoir également, pour votre confort, toujours avec urgence, un spray urgence qui est influencé dans l'atmosphère parce que c'est quelque chose qui calme de façon très très importante, soit les animaux, mais les humains aussi, hein. Mhm. Les humains qui sont dans un état de choc ou de panique ou encore une fois important sont calmés très très rapidement avec ceci. Donc ça, c'est vraiment indispensable, je dirais. En dehors de ça, on a beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait merveilleuses. Mais ça, c'est les principales. Mais ça, c'est vraiment les principales. Vous avez des gens aussi, si vous voulez, bon, qui ont très très peur de tout ce qui arrive, qui vient de la nature, parce qu'encore une fois, dans un milieu urbain ou citadin, bah oui, la nature, c'est un arbre qu'on aperçoit de loin en loin et c'est tout, hein. Donc, on ne peut pas imaginer que dans un chêne, par exemple, il y ait 800 espèces qui vivent dedans, dessus, autour, dessous. Enfin,
voilà. Donc on peut être surpris. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, où trouve-t-on ces fleurs de bac? Alors, pour celles qui me concernent, eh bien, on les trouve sur notre site internet, on les trouve dans 3 magasins à Paris quand ils rouvriront, euh, c'est-à-dire une fois le confinement terminé. En dehors de ça, on les trouve. Parce que pour l'instant, il y a qu'un click and collect ou même pas? Oui, oui, si, nous avons un click and collect, bien entendu, vous avez tout à fait raison de me le faire remarquer. Nous avons également, bien entendu, pas mal de pharmacies et de parapharmacies donc qui représentent notre marque. On a des boutiques bio également, certaines Oui. jardineries ou animaleries. Et le mieux dans ces cas est vraisemblablement de téléphoner donc au bureau pour dire, voilà, j'habite tel endroit, qu'est-ce que vous me proposez? Avez-vous un client, un revendeur éventuel? Quoi faire? Et donc, c'est Paris uniquement? La fabrication des produits, elle se passe où? Alors, la fabrication des produits se passe toujours dans la nature. Je parle de produits non pas finis, mais des essences mères. Oui. Une fois que les essences mères sont réalisées dans la nature, elles sont stockées, bien entendu, et elles sont envoyées au fur et à mesure des besoins Oui. dans des lieux de conditionnement et de fabrication qui se trouvent soit en Normandie, soit dans le Gard. D'accord. Et donc, c'est là que nous conditionnons, nous fabriquons la plupart de nos produits. Est-ce que les flacons des synergies sur mesure ont une seconde vie? Ah, ils peuvent avoir une seconde, une troisième, une quatrième vie, puisque pour les réutiliser, eh bien, lorsqu'on en a terminé avec un premier mélange, un premier complexe, on va dire, de sur-mesure, Oui. on passe aussi bien la pipette que le flacon dans une petite casserole ou dans une petite bouilloire et on fait bouillir pendant 10 minutes, ce qui a pour effet de stériliser effectivement à l'eau bouillante tout ce qui s'y trouvait et donc l'esprit, on va dire, des fleurs qui y étaient disparaît. Oui. Si on a une eau qui n'est pas trop calcaire, on n'aura pas de petits dépôts blancs à l'extérieur et tout ira bien. Donc en fait, je me permets de vous interrompre 5 minutes. Donc en fait, on fait monter ça jusqu'à 100. Ah bah, l'eau, oui, bouillir, c'est 100 degrés. En tout cas, à l'altitude zéro, c'est-à-dire au niveau de la mer. Mhm. Puisqu'on sait, vous et moi, et la plupart des gens également par expérience, que si on veut se faire des œufs à la coque Mhm. en montagne, ça prend plus longtemps que 3 minutes. La pression n'est pas la même. Et donc là, il y a une donnée physique qu'on est obligé de respecter, même si on ne la connaît pas. D'accord. Donc une fois qu'on l'a stérilisé, en fait, On peut le réutiliser autant de fois. on la ramène à la boutique et Ah, là, à ce moment-là, oui, oui, non, mais on la ramène à la boutique si on veut et on se fait soi-même sur place ou on demande que soit fait un nouveau mélange. Voilà, tout simplement. d'accord. Mais la boutique ne replante pas les flacons pour les réutiliser. Le flacon est personnel, hein, bien entendu. Alors, on va passer au questionnaire perso. Quel est votre truc anti-stress? Mon truc anti-stress, il est fondé. En dehors des fleurs de bac. Alors, en dehors des fleurs de bac, où il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Oui. Le premier consiste en général à essayer d'identifier le type d'émotion que je suis en train de ressentir Oui. et de l'observer. Oui. Et donc l'observation fait d'une certaine manière que j'ai la sensation que je sors cette émotion, que je la mets sous mon microscope en quelque sorte. Mhm. J'essaye de la regarder dans tous les sens d'une certaine manière pour savoir quand ça a commencé, quel est le véritable enjeu Mhm. et pour quelle raison est-ce que ça me perturbe de la manière dont ça me perturbe. D'accord. Et le fait de réfléchir en ne cédant pas à la panique, mais au contraire en prenant ce qui est à l'origine de mon stress comme un objet, Oui. et me l'ayant fait sortir de moi d'une certaine manière, Mhm. que effectivement j'arrive à le sortir. D'accord. Et donc pour moi, ça a souvent été un moyen, en quelque sorte, de pouvoir me libérer, m'exonérer Mhm. de ce qui m'avait influencé venant éventuellement de l'extérieur vers l'intérieur, Oui. eh bien, en le ressortant, au sens vrai du mot, Oui. je le sors de moi et je le mets sous le feu d'un projecteur qui est celui de Mhm. j'observe, j'analyse,
j'essaye de comprendre, voilà. D'accord. Alors, avant que vous me parliez peut-être d'autres trucs anti-stress, il y a quelque chose que j'ai remarqué en vous écoutant. Vous parlez beaucoup d'observation et cet intérêt ou cette qualité d'observer, c'est quelque chose qui a toujours été en vous ou ça s'est fait peut-être avant les fleurs de bac, avec les fleurs de bac? Racontez-nous. Je dirais que les fleurs de bac n'ont fait qu'accentuer vraisemblablement cette tendance en me donnant la possibilité d'avoir un mental un peu plus calme, Oui. d'avoir un mental que j'ai essayé, bien entendu, comme nous tous, de dominer, entre guillemets, Mhm, et de calmer, mhm. puisque le mental est quelque chose qui est par essence compliqué, un petit peu indomptable. On parle souvent de, Oui, c'est un perturbateur. ouais, on parle souvent de Oui, oui. tempête sous un crâne. Bah, entre la tempête sous un crâne et essayer au fond, d'avoir un lac sans ride entre les deux, il y a évidemment tout un ensemble de niveaux. Mhm, Et il est clair que l'observation peut être quelque chose d'assez intéressant pour calmer effectivement le mental. Lorsque celui-ci s'emballe sous l'effet mhm. d'un choc, d'une peur, d'une pensée parasite ou de quelque chose qu'on avait oublié ou Oui. qui vous frappe à un moment donné, au sens propre comme au sens figuré, et qui fait que on est brusquement hors de soi et plus dans l'équilibre dans lequel on était quelques instants au préalable. Mhm, tout à fait. Mais est-ce qu'enfant, vous étiez quelqu'un qui aimait observer ou pas plus que ça? Bah si, moi j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait à la fois chez mes contemporains, dans le monde, Oui, euh, mais ceci étant, comme je vous l'avais dit, la nature pour moi ne voulait pas dire grand-chose pendant très 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 longtemps. oui, Ça, oui. ça n'est que dans la deuxième partie de ma vie, autour de 40 et quelques années, que j'ai commencé à y aller davantage et à m'y intéresser réellement. J'étais beaucoup plus intéressé par tout ce qui était mobile, Oui. c'est-à-dire les animaux, quels qu'ils soient, les oiseaux, les écureuils, les mammifères, les lions, les tigres, les éléphants. Mais que vous aimiez peut-être observer aussi. Alors oui, dans la mesure où je le pouvais, hein, bien entendu, mais je concevais davantage que le monde végétal était un fond c'était le décor quoi, de tout ça. Mhm. Je ne sentais pas vraiment euh, la vie végétale et le rythme de la vie végétale comme j'ai pu par la suite effectivement me rendre compte de ce que c'était et de ce qu'il était et des interactions qu'on pouvait avoir avec D'accord. et Et beaucoup plus nombreuses que je ne pouvais le supposer au préalable. d'accord. Et alors, un autre truc anti-stress ou c'est surtout celui-là? Ah, moi, c'est surtout celui-là. Alors, il y en a un autre, sinon, c'est effectivement, je sors mon flacon de fleurs de bac et j'en prends 4 gouttes, soit directement dans la bouche, soit en m'en collant très très vite sur les poignets ou derrière les lobes d'oreilles ou sur les tempes. Et puis, disons que je recommence quelques instants après. Donc, je recommence l'opération 2, 3 fois dans la minute ou les 2 minutes qui suivent, quoi, voilà. D'accord. Quel est votre geste Ah, écolo? mon geste écolo. Eh ben, moi, c'est en général un geste qui a quelque chose à voir avec l'eau. Mhm. L'eau est une ressource, quand j'étais petit garçon, qui était une ressource gratuite, Oui. et que j'ai vue, alors gratuite, mais en même temps donnée, mais donnée à la fois par la vie et par cette planète, quoi. Mhm. Et j'ai vu au cours des décades qui sont passées, énormément de changements, de perturbations dans tous les types d'eau, que ce soit l'eau des océans ou l'eau des rivières qui viennent de la fonte des neiges ou des sources et des résurgences quoi, Mhm. qui sont dans les mers et des océans. Et donc je suis, je dirais, concerné et précautionneux par rapport à l'eau, parce que l'eau, c'est un des éléments absolument non seulement indispensable à notre vie, Oui. vous pouvez vous passer de manger très longtemps,
vous ne pourrez pas vous passer d'eau très longtemps. En plus, notre corps est constitué de, je ne sais pas, 70-80% d'eau. Et Tout à fait. il faut qu'elle se renouvelle dans des conditions correctes, avec une eau de qualité normale, je dirais. Et de ce point de vue-là, oui, je me rends compte que les réserves que nous avons, si par hasard on peut considérer qu'on a des réserves, bah, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à gaspiller, à dilapider, Mhm. et surtout, malheureusement, à polluer. En plus, bon, l'eau, je disais, c'est constitutif de notre corps de façon très importante, mais c'est aussi, par rapport aux fleurs de bac, le dénominateur commun de tous les remèdes de bac. C'est-à-dire que sans eau, il n'y a pas de remède de Oui, bac. oui, oui. Vous aurez beau mettre des fleurs en les cueillant par brassée dans une baignoire où vous enroulez dedans, vous n'aurez pas le même effet Mhm. que si vous prenez quelques gouttes extraites grasses. Encore une C'est fois, elle qui recueille. c'est elle qui recueille. Il existe une mémoire de l'eau également, sans laquelle les fleurs de bac n'existeraient Mhm. pas. Et pour fixer cette mémoire de l'eau, bah, on se sert effectivement d'un alcool qui fixe et qui conserve les informations qu'on est venu chercher et que l'eau recueille pour notre compte, quoi. Voilà. D'accord. Alors, comment vous ressourcez-vous? Quelles sont vos nourritures? Quelles sont vos... Ah, moi j'aime bien, comment dire, regarder un match de foot quand je suppose que ça va être Mhm. quelque chose d'intéressant. J'aime bien la dramaturgie de certains matchs de foot. Alors, je suis pas un accro de tous les matchs de foot, mais il y en a qui, je sais pas, qui ont un parfum, qui sentent bon. Alors, je parle de matchs de foot, comme je vous parlerai également de matchs de rugby ou Mhm. éventuellement De sport, oui, de sport je suis, d'équipe. voilà, j'aime bien les sports d'équipe, j'aime bien aussi certains sports individuels. Bref, c'est le spectacle de ce qu'on peut faire ensemble ou séparément est toujours intéressant. Mhm. J'ai beaucoup aimé voir des films et je continue, disons, à la télé à voir des films. Oui, ben ça, Et puis, ce que j'aime bien également, c'est lire. Euh, alors, je trouve que il m'arrive souvent d'acheter plus de bouquins oui. que je ne peux en lire, mais c'est pas grave. Je sais que je me laisse une chance de pouvoir, à un moment donné, au moins les lire, et je suis très très éclectique, quoi, dans le domaine. Oui, ça c'est plus des biographies, des policiers, c'est... Oh, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Ça, je veux dire, il y a pas mal de bouquins, évidemment, qui me passionnent, qui ont quelque chose à voir avec la botanique et le monde vert. Oui. Il y a aussi des romans de science-fiction qui m'ont infiniment marqué, je sais pas, il y a 40 ans, 50 ans. Mhm. Je trouve que la science-fiction qui est considérée comme un art mineur, bah, ne l'est pas tellement. En réalité, moi, c'est ce que je ressens. Dans la botanique, quels sont les livres qui vous ont marqué, et autant que dans la science-fiction, pour avoir une petite idée? Alors, dans la botanique, il y a un livre de Francis Hallé, H-A-2-L-E, donc qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, Éloge de la plante, Oui. qui est absolument extraordinaire. Francis Hallé, c'est le botaniste qui a monté ces opérations du radeau des cimes, Mhm. qui se sont passées donc, dans des pays lointains, où il est allé recueillir sur la canopée de très grands arbres une vie qu'on ne soupçonnait absolument pas, que ce soit une vie animale ou végétale, Oui. avec des éléments de découverte magnifiques. Et il a même, à un moment donné, lui ou ses successeurs, en Auvergne, tenté de faire la même chose il y a quelques années du côté de la forêt je crois, la forêt de Comté, ou de Comtat, je me souviens plus très bien, c'est vers Châtel-Guyon en tout cas. Et donc je trouve que Francis Allais, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé lire Pelt également, magnifique. Un Américain qui a Oui. écrit Un an dans la vie d'une forêt, c'est proprement époustouflant au niveau de Oui. l'observation, parce qu'il s'agit d'1 mètre carré et pas plus, qui va se transformer pendant un an, au fur et à mesure des saisons qui passent, et c'est littéralement prodigieux. On peut se dire, de ce point de vue-là, que c'est quelque chose euh, donc qui, qui est une véritable découverte. Et puis il y a eu également
Donc, un livre de Barry Lopez, je me souviens, absolument extraordinaire, qui s'appelle Rêve arctique, Mhm. que sincèrement je conseille à tout le monde, qui a dû avoir le prix Pulitzer dans les années 80 ou 85, qui est littéralement prodigieux. Bref, ce sont des livres de nature ou naturalistes aussi. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment d'Emmanuel Carrère, qui est paru l'année dernière, euh, qui s'appelle Yoga, qui est extrêmement passionnant, humainement fascinant. Enfin bon, et Est-ce que vous avez fait vous-même du yoga dans votre vie? je peux pas dire que j'en ai fait. Je peux dire que je regarde avec intérêt, sincèrement, les gens en faire. Je dois être un peu paresseux au sens lémurien du terme. Vous savez, voilà. Voilà. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Donc, place à la note gustative. Donc, je vous ai demandé de nous raconter une recette ou un cocktail que vous aimez et de nous la décrire et de nous dire pourquoi vous l'aimez. D'accord. Je pourrais vous parler d'un cocktail que j'aime beaucoup et que j'aime bien faire à mes amis, donc qui s'appelle la margarita. Et la margarita, c'est un cocktail euh, qui me plaît bien parce que j'ai pas mal de souvenirs de pays exotiques, que ce soit le Mexique ou d'autres, où quand à la fin d'une journée où il a fait vraiment très 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 chaud voulant dire autour de 40 degrés, quoi, et où on a l'impression que même se tremper dans une piscine, l'eau va être chaude. Bon, le soir tombe, on commence à avoir un peu de fraîcheur et c'est formidable. La margarita, ça me rappelle toujours ces moments un peu particuliers, comme ça, de crépuscule doux, tranquille. Et donc j'ai voulu le retrouver pour moi-même et l'adapter un peu à ma manière, quoi. Et donc, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors la base de Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? la margarita, ça veut dire marguerite, hein, quand même. Et donc c'est la famille des composés en botanique. Oui. Et donc composé, c'est un cocktail aussi, quoi, d'une certaine manière. Donc il y a principalement de la tequila. Donc moi je mets généralement 2 doses de tequila. Oui. Je mets une dose ou une dose et demie de quelque chose qu'on appelle du triple sec, qui est une liqueur d'orange. Et si on n'a pas ça, ben en l'appelant triple sec, il y a une marque qui s'appelle Cointreau, qui va très bien aussi. Et puis on met une dose de jus de citron vert. Mhm. Alors, on va rajouter, moi je rajoute beaucoup de glace. Je mets ça dans un shaker, et puis je fais tchic, 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 comme ça assez longtemps. Vous essayez de faire comme les mixologues aujourd'hui. Voilà, exactement. Et, Et alors, est-ce que vous avez tenté d'y mettre des fleurs de bac? alors, je veux dire que on- moi personnellement, dans celui-là, j'en ai pas mis. Oui. Mais je veux dire que l'effet de ce cocktail sur moi et sur les gens auxquels je l'offre en général, parce que bon, Oui, c'est fait pour être partagé tout ça, c'est pas fait tout à fait. pour boire tout seul dans son coin, quoi. C'est un peu tristounet sinon, voilà. Disons que ça engendre pas la mélancolie. Je sais pas, je trouve que c'est un cocktail Donc, on n'a plus besoin des fleurs de bac. qui met les gens de bonne humeur, si vous voulez, naturellement. Et donc, voilà. Et alors, moi, je le prépare comme ce que les Américains ou les Anglais appellent un long drink, Mhm. c'est-à-dire la glace, je la mets en quantité importante pour allonger véritablement et pour diminuer, on va dire, le niveau d'alcool qui existe à la fois dans le triple sec et dans la tequila. Mais il est clair que si on était tout seul et qu'on avait le blues, bah, la margarita, on pourrait y rajouter des fleurs de bac dedans. Et alors, vous rajouteriez lesquels? Ah bah, si j'avais le blues, je rajouterais en fonction du niveau auquel je l'ai, euh, vraisemblablement de la gentiane, je pourrais rajouter de l'ajonc, je pourrais rajouter de la moutarde, je pourrais rajouter éventuellement du mélèze, du pommier sauvage, de la dame d'onzeur, enfin bref, beaucoup, beaucoup de Quelques-unes. oui, beaucoup de choses qui me permettraient, disons, de changer mon point de vue et d'essayer de surpasser, au fond,
les émotions ou les pensées difficiles, négatives, submergentes, pensées, si j'étais vraiment dans le noir, ben voilà quoi. Mais c'est pas un conseil que je donnerais. Non, non, c'est plutôt à plusieurs entre amis. Alors, écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Et à bientôt, Bettina. Au revoir.